Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une réplique transmise par le magazine 020 qui est en charge de la promotion de produits de la marque Secutor Arms. Je tiens à remercier Marine pour me permettre de vous proposer ce nouveau produit. L'année passée, Secutor proposait le Gladius 17, mais qui a rencontré quelques soucis techniques et qui a donc décidé de relancer une nouvelle série du Gladius 17. C'est donc la réplique Gladius 17 Acta Non Werba en version Black 2 qui nous a été transmise. Je tiens à préciser qu'en aucun cas 020 Magazine ne m'a donné de consignes sur la réalisation de cette review et que je resterai impartial comme avec les autres produits que nous vous proposons habituellement. Que trouve-t-on dans le package? On peut déjà voir que Secutor propose toujours des packages assez agréables en visuel et qui par la même occasion fournit une très bonne protection de la réplique lors de son transport grâce à cette mousse compacte découpée à la forme de la réplique. On y retrouve également quelques documents d'utilisation dont celui qui vous permettra d'installer correctement la cartouche CO2. On trouve aussi un joint supplémentaire, une petite fiole d'huile de silicone pour l'entretien, un nozzle perforé supplémentaire spécifique au jeu en été, car la réplique est montée d'origine avec un nozzle spécial hiver, et pour finir une clé de montage de vos cartouches CO2 à l'effigie du logo Secutor. La réplique est donc fournie avec un mag CO2 de 23 billes. Passons maintenant au design extérieur de ce nouveau Gladius 17 Acta Non Werba. On part sur une base de type Glock 17 très agréable au visuel, que ce soit par son stippling mais également par sa glissière ajourée. Cette réplique pèse 770 grammes avec le mag pour 220 mm. Découvrons l'extérieur plus en détail. Elle est donc composée d'une glissière ajourée métal très agressive visuellement et laissant apparaître le canon externe également métal en recevant les inscriptions Acta Non Werba typiques de cette série. Le canon externe est équipé d'un cache-flamme monté en 14 mm anti-erreur qui vous permettra d'installer un silencieux. L'adaptateur anti-erreur sous le cache-flamme sera également démontable si vous ne souhaitez pas avoir d'éléments en bout de canon. Ces organes de visée ont reçu un traitement phosphorescent qui permettront d'avoir une visibilité optimale. La hausse est démontable et pourra être montée en position arrière.
Les rainures sur la glissière sont franches et permettront une bonne prise en main lors de l'armement de la glissière. On retrouve également le logo Secutor sur l'arrière de celle-ci. Le corps en polymère reçoit un stippling assez propre et peu agressif pour les mains. Permettra d'installer vos lampes ou lasers sur un emplacement Picatinny. On y retrouve également les boutons des démontages de la glissière typique des Glock, mais aussi de l'arrêtoir de glissière. On pourra également monter une RMR sur la glissière grâce à son emplacement prévu à cet effet, ce qui augmentera votre visée. Attention, l'anthrax de VIX n'est pas identique à l'ancienne version Gladius 17, ce qui vous obligera à acheter une RMR différente. Sa détente est non réaliste et équipée de la sûreté, permettant de bloquer la détente quand vous ne jouez pas. Son bouton d'éjection mag est assez gros et en ressort, ce qui facilitera son action. On trouve ensuite un emplacement de dragon sur l'arrière de la crosse. Puis on termine par son mag CO2 23 billes, équipé d'un talon chargeur en stippling démontable rapidement pour l'installation ou le changement de votre cartouche de CO2. La mise en place de votre cartouche CO2 se fera comme sur les mags APS grâce à un positionnement de celle-ci de façon inversée aux autres mags du marché. Passons maintenant aux caractéristiques internes. Une fois la glissière démontée, on se rend compte que le modèle reçu est assez gras d'origine et qu'il faudra commencer par un nettoyage et un regraissage plus adaptés. Quelques améliorations ont été réalisées sur cette nouvelle série. Un double ressort sur la tige guide améliore le fonctionnement de la glissière.
Le canon interne est annoncé en 6,03 de 97 mm. Un nouveau ressort de nozzle afin de permettre un meilleur cycle. On a également le choix entre un nozzle hiver ou été selon votre utilisation. Compte tenu de la température lors du tournage qui est d'environ 25 degrés, nous utiliserons le nozzle été pour nos tests de tir. Donc on passe à une distance de 40 mètres avec la Gladius 17 Actanon Barba en bille 0,25. Donc là c'est chargeur CO2, 23 billes. On va essayer de tirer sur le mannequin. Alors on a fait des pré-tests, on a énormément eu du mal à régler le hop-up. Et je pense qu'il va même falloir y retoucher ou changer de joint parce que les premiers tests étaient absolument catastrophiques. On n'arrivait pas du tout à toucher le mannequin. Là j'espère qu'on va pouvoir les toucher au moins sur cette phase de tir. Je vous garantis rien. Les essais sont pour une fois sur un arbitre de poing assez bas. Alors là ce qui se passe c'est que j'ai touché une ou deux fois le mannequin correctement sur la poitrine et j'ai d'autres billes qui partent à droite, qui partent à gauche et ça fait que ça. Donc, je pense que le joint sera changé sur cette réplique.
là, sur l'ensemble des tirs, on a touché 2-3 fois le mannequin vraiment en tir tendu. Les autres passent à côté du mannequin, donc on atteint bien les 40 mètres de portée, ça y a pas de problème. Par contre, au niveau précision, on n'est pas du tout dans l'objectif qu'on attendait pour cette réplique. Donc on passe au deuxième test, toujours à 40 mètres. On n'a pas changé la cartouche de CO2 dans le chargeur, on a rechargé juste en bille. On va refaire un test sur la même distance sur mannequin. Là j'ai les billes qui montent direction vers le ciel, alors que le réglage au pop, là sur une des billes, était vraiment right-tilling, la bille n'est pas montée du tout, elle est vraiment partie bien droite. Donc je pense que le réglage du au pop va être assez dur à réaliser avec le joint d'origine. Là j'étais en tir tendu, la bille est vraiment partie entièrement droite vers le mannequin. Et là la bille a plongé vers le sol. Donc c'est vraiment un problème de joint au pop sur cette réplique. Donc on part à un test à 20 mètres. On va tenter de réaliser un test de précision sur mannequin. Donc toujours avec la même cartouche de CO2, BIS 0.25. On y va tout de suite. Là déjà à cette distance la précision est déjà beaucoup plus agréable puisqu'on a mis l'intégralité des billes sur le mannequin et on se rend compte qu'on a fait 3 chargeurs avec une sparklet de CO2, donc l'équivalent de 3 chargeurs avec une seule sparklet. Donc c'est un très bon résultat. Par contre pour ces chargeurs, là à cette distance pareil la précision de la réplique est agréable. Et par contre, quand on passe à une distance un peu au-dessus, comme 40 mètres, on a des précisions qui sont beaucoup plus désagréables. Donc je pense que juste l'ajout d'un joint au pop dans cette réplique lui fera le plus grand bien. Passons au point positif et négatif. Donc en positif, un canon interne qui est annoncé en 6.03 d'origine mais qui sera à vérifier. Un kick vraiment très agréable, une possibilité de changer le nozzle pour un jeu en été comme en hiver sans trouer la peau de ses adversaires. En négatif, une portée et précision qui est très faible puisque nous avons réussi à faire des tirs et tests de précision vraiment agréables à une distance de 20 mètres. Il faudra probablement changer le joint au pop sur cette réplique. Le système de chargement de la cartouche CO2 qu'il faudra réaliser avec prudence sous peine de voir le joint s'abîmer et fuir. Une réplique non fournie d'origine avec sa RMR compte tenu de son prix de 190 € conseillé. Et des organes de visée trop bas non utilisables lors d'une panne de votre RMR. Voici la review du Gladius 17 Acta Non Werba de la marque Secutor et transmise par 020 Magazine terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.